Bonjour, bonsoir les amis. Je viens encore vous parler ici d'immigration. Encore et encore d'immigration au Canada. Alors, il y a une nouvelle qui est encore sortie ces jours-ci. Ouais, je vais toujours dire ces jours-ci. Hier encore, il y a des nouvelles qui sont sorties par rapport à l'immigration. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler non seulement des étudiants étrangers, des réfugiés et aussi de l'immigration en général. Des différents programmes d'immigration qui existent au Canada. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une conseillère en immigration. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like et partage pour avoir des informations, surtout si tu es dans un processus ou alors si tu aimerais vraiment envoyer quelqu'un au Canada ou bien venir aller au Canada pour faire des études ou alors immigrer pour des raisons économiques ou alors comme travailleur qualifié. Cette vidéo, c'est une vidéo que tu ne dois pas manquer d'écouter jusqu'à la fin. Alors, le Québec veut limiter le nombre de personnes immigrantes permanentes dans son pays pendant un certain temps. Alors, un projet de loi a été déposé aujourd'hui même au Parlement pour pouvoir, n'est-ce pas, pour qu'on étudie la faisabilité de ce projet-là. Et ce projet de loi est déposé pour une durée d'1 an, renouvelable bien sûr, jusqu'à ce que la quantité d'immigrants que le Québec veut soit suffisante. Aujourd'hui particulièrement, comme je l'ai dit, je vais parler, n'est-ce pas, de cette immigration, de la limitation qui a été faite pour certains pays d'Afrique, en particulier les pays d'Afrique centrale. Il paraît donc qu'il y a un pays particulier qui ne pourra pas, n'est-ce pas, déposer les demandes pour cette session, qui doit attendre encore peut-être 1 an avant de se voir demander ou bien de voir ses ressortissants déposer un dossier pour la résidence permanente. Alors, dans la suite de cette vidéo, nous allons dévoiler le pays et dire pourquoi. Comme vous pouvez le lire, Québec a limité le 9 octobre 2024 le nombre de demandes qui peuvent provenir d'un seul pays après avoir constaté une diminution de la diversité de provenance dans l'un des grands programmes d'immigration économique. Alors, les amis, le pays dont je vous parlais tantôt, c'est le Cameroun. Il se peut que depuis 2022, le Cameroun est au plafond de toutes les demandes en termes d'immigration économique. Alors les amis, il y a de cela 3 semaines déjà, Philippe Simon a fait état de ce que la population africaine et plus particulièrement les travailleurs qualifiés au Cameroun et dans la sous-région de l'Afrique immigraient beaucoup au Canada pour des raisons économiques. Il y a eu beaucoup de débats dessus dans la toile. Mais aujourd'hui, voici que le Québec dit précisément que un pays comme le Cameroun ne pourra plus, ses ressortissants ne pourront plus déposer des demandes pendant 1 an au moins pour l'immigration permanente. Donc, si tu es au Cameroun et tu veux, ou bien si tu es Camerounais et tu veux venir au Canada faire tes études ou alors immigrer de façon permanente, sache que tu devras attendre pendant 1 an avant de déposer ta demande si ce sera possible d'ouvrir. Sachez que le Québec est dans une situation grave actuellement parce que l'immigration l'immigration temporaire et l'immigration en général, et même les réfugiés, pèsent sur le système de santé, le système de base en général au Canada.
et au Québec en particulier. C'est pour ça que le ministre Legault veut absolument réduire le nombre d'immigrants présents sur le sol québécois pour que sa population puisse respirer et trouver, n'est-ce pas, avoir des logements, par exemple, abordables, avoir accès aux soins de santé de base. Continuons à écouter cette vidéo parce que nous allons ensuite parler aussi des étudiants. Des étudiants qui viennent de partout, pas seulement du Cameroun, de l'Afrique et du monde, et qui viennent, n'est-ce pas, pour faire les études au Canada. Pour le ministre de l'Immigration, Jean-François Robert, ce programme, ce quota de 25% est imposé, n'est-ce pas, pour renforcer la diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les immigrants ne doivent pas venir tous d'un même pays. Hein? Les immigrants doivent venir de la plupart des pays, n'est-ce pas, des autres pays de l'Afrique et du monde. Alors, comme le Cameroun a déjà 52% de demandes de personnes à qui on a demandé de déposer leur dossier d'immigration permanente, le Canada et le Québec ont donc dit stop pour le Cameroun. Alors maintenant, les autres pays de la sous-région Afrique et du monde vont donc bénéficier. Sachez que dans tout ceci, le Québec veut préserver la langue française. Ça veut dire que il va faire ses recrutements toujours dans les pays francophones en majorité. Non, les amis, avant de parler même des étudiants, nous allons parler des réfugiés. Alors, il paraît donc que les réfugiés, si toi tu es réfugié, si tu es arrivé au Canada par la route ou alors par la voie terrestre, parce qu'il y en a qui passent par les États-Unis et entrent au Canada par la voie terrestre, il y en a qui viennent par l'avion, il y en a qui viennent par le bateau. Alors, si toi tu es réfugié, tu t'es déclaré comme réfugié au Canada et au Québec en particulier, sache que si tu es arrivé par exemple cette année, comme le dit le ministre de l'Immigration, tu devras attendre 9 ans avant de connaître ta situation. OK? Ça veut dire que pendant ce temps, il y a certains travaux que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller à l'école. Bon, tu seras au Canada, mais tu ne pourras pas non plus sortir du Canada tant que tu n'as pas encore reçu une situation par rapport à ton statut de réfugié. Donc, voilà la nouvelle que tu dois connaître si tu es réfugié, si tu t'es constitué comme réfugié au Québec. Parce qu'il y en a qui arrivaient comme visiteurs, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, que je mettrai sûrement ici en haut, qui, n'est-ce pas, arrivent comme visiteurs et après se constituent directement comme réfugiés. Et nous allons voir le même cas avec les étudiants qui viennent étudier. Ils arrivent au Québec, ils n'étudient plus, ils se constituent comme réfugiés. Ça, c'est ça qui fait en sorte que les gens prennent des législations et c'est ça qui fait en sorte que on prend souvent certaines règles pour pouvoir limiter ou alors encadrer ce genre de comportement. Nous allons donc passer tout de suite au volet, n'est-ce pas, de l'immigration pour études. Le gouvernement Legault veut plafonner le nombre d'étudiants étrangers dans les cégeps et les universités québécoises. Leur nombre a explosé ces dernières années. Voici quelques chiffres. Donc, c'est passé de 50 000 étudiants étrangers avec un permis d'études valide en 2014 à 120 000 en 2023. C'est une augmentation de 140 %. Alors, ce matin, le ministre Jean-François Roberge a déposé un projet de loi pour se donner le pouvoir de limiter le nombre d'étudiants étrangers par établissement. La logique qui guide le gouvernement, c'est toujours la même, la protection du français
et la pression que l'immigration met sur les services publics. Mais il y a un enjeu régional. Plusieurs institutions en région dépendent des étudiants étrangers pour maintenir des programmes en vie ou attirer des étudiants. Alors, est-ce qu'il prend la bonne décision? Regardons tout d'abord les mesures qui ont été annoncées. Si on résume, deux principales. Donc, le gouvernement veut se donner le pouvoir de fixer le nombre d'étudiants étrangers par établissement, donc comme un plafond d'étudiants étrangers par établissement, et l'obligation pour l'étudiant de faire ses études dans l'établissement désigné. On te dit, tu viens étudier dans tel établissement, faut que tu ailles absolument dans tel établissement. Écoutons Jean-François Roberge qui refuse pour l'instant de donner des chiffres sur le nombre d'étudiants étrangers qu'il veut accepter au Québec. Ça serait vraiment prématuré de vous annoncer aujourd'hui des chiffres. Par contre, on va vouloir agir assez rapidement, puisque comme on veut avoir un meilleur contrôle, plus d'acuité, puis une première réduction dès septembre 2025, ça veut dire qu'on va venir vous voir assez rapidement cet automne ou au début de l'année 2025 en vous annonçant des chiffres. Alors, pour conclure cette vidéo, les amis, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il est inconcevable que quelqu'un sorte de la maison, dise qu'il vient faire les études au Canada et après, peut-être 1 an, il se constitue comme réfugié. Ce phénomène-là, on le voit beaucoup. D'après ce qui est dit par ces commentateurs, ils disent que au moins 1000 étudiants se sont constitués comme des demandeurs d'asile. Dès qu'ils sont arrivés et ils ont commencé, ils ne sont même pas allés à l'école. Ils se sont constitués directement comme des demandeurs d'asile. Est-ce que ça sont des comportements responsables? Est-ce que quand les gens se comportent comme ça, comment ils pensent, quel est le regard de la société par rapport à ce phénomène? Et ce que j'aimerais que les gens sachent, c'est que quand vous entrez au Canada, vous dites que vous êtes étudiant, vous êtes fiché comme étudiant. Donc, après, lorsqu'ils feront leur bilan, comme maintenant ils se réveillent, ils font leur bilan, ils se rendent compte que certaines personnes n'ont pas respecté leurs paroles. Et c'est ça qui devient dangereux. OK? Parce que si vous venez, quand vous dites que vous venez au Canada pour étudier, il faut vraiment faire les études. Si vous venez, vous dites que vous êtes travailleur, venez chercher le travail et travailler. Il ne faudrait pas que quand vous arrivez à l'aéroport, vous commencez à dire que vous êtes réfugié. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous avez menti dans votre dossier, sachez que vous allez être rattrapé. Donc, si toi, tu es réfugié actuellement alors que tu avais dit que tu étais étudiant, sache que même après 10 ans, tu seras déporté, tu risqueras d'être déporté. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation dans laquelle tu seras, tu risqueras d'être déporté. Je ne vais pas être très long dessus. Bonne journée ou bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Merci.